La vie est une succession de saisons, chacune portant en elle un but, des leçons et des défis uniques. Tout comme la nature passe de l'hiver au printemps, nos vies spirituelles et personnelles traversent des phases de transition, souvent marquées par des moments de bouleversement, de confusion, mais aussi d'espoir et de renouveau. Ces périodes de changement, bien qu'inconfortables, ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont orchestrées par une main divine, nous préparant à entrer dans une nouvelle saison de bénédiction et de croissance. Mais comment reconnaître ces signes? Comment comprendre que ce qui semble être un chaos est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand? À travers cette réflexion, nous explorerons comment les perturbations divines, les portes fermées et les moments d'opposition sont en réalité des tremplins vers notre destinée. Car chaque saison a un but, et chaque défi est une opportunité de grandir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. Dames et messieurs, chaque saison de la vie a un but. Tout comme la terre passe de l'hiver au printemps, votre vie spirituelle évolue d'une phase à une autre. Un moment arrive où le ciel commence à annoncer que votre saison de bénédiction est proche. La question est, savez-vous reconnaître les signes? La vie est remplie de saisons, chacune portant son propre but, ses leçons et ses défis. Lorsqu'une nouvelle saison est sur le point de se dévoiler, elle ne s'annonce pas toujours avec confort et facilité. Au contraire, elle est souvent précédée de perturbations, de confusion et de changements inattendus qui remettent en question les fondements sur lesquels nous nous appuyons. Ce qui peut sembler être du chaos est en réalité une orchestration divine. Les anciennes structures, routines et même les relations commencent à changer, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose de plus grand est à l'horizon. L'inconfort que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une préparation. À travers l'histoire, les promotions divines ont toujours été précédées de perturbations divines. Ce schéma est visible dans la vie de ceux que Dieu a appelés à des places plus élevées. Avant que Joseph n'entre dans le palais, il a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a été traqué comme un hors-la-loi. Avant que les Israélites n'entrent en terre promise, ils ont erré dans le désert. Le fil conducteur de toutes ces histoires est le suivant. Chaque élévation significative a d'abord été marquée par une transition inconfortable. Lorsque Dieu est prêt à vous faire entrer dans une nouvelle dimension, il secouera souvent les fondations de votre situation actuelle. Ce qui semblait stable devient soudainement incertain. Les personnes sur lesquelles vous comptiez peuvent commencer à s'éloigner. Les opportunités qui semblaient sûres peuvent commencer à s'effondrer. Les plans que vous avez faits peuvent ne plus correspondre à la direction dans laquelle vous êtes tiré. Ce n'est pas l'ennemi qui travaille contre vous, c'est Dieu qui travaille pour vous. Il perturbe le familier pour introduire l'extraordinaire. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons pendant les périodes de perturbation divine est de résister au processus. Il est naturel de chercher du réconfort dans ce que l'on connaît, mais s'accrocher au passé peut retarder ce que Dieu essaie d'apporter dans votre vie. Souvent, nous prions pour l'expansion, mais nous luttons pour lâcher ce qui ne nous sert plus. Si vous demandez à Dieu d'agrandir votre territoire, soyez prêts pour les changements qui accompagnent cette expansion. Il ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Les structures de votre vie doivent être ajustées pour contenir la nouvelle saison qui arrive. Les perturbations divines se manifestent souvent de manière qui semble injuste ou illogique. Vous pouvez vous retrouver à questionner pourquoi les choses se passent de cette façon. Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi cette relation s'est-elle terminée? Pourquoi cette opportunité m'a-t-elle échappé? Ce sont des moments où la foi est mise à l'épreuve. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout se passe selon le plan, mais la véritable foi se révèle dans les moments d'incertitude. Le défi est de croire que même dans la déception, il y a une direction divine. Chaque non est une redirection, chaque retard est une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu ne perturbe pas votre vie pour vous laisser briser. Il le fait pour vous aligner avec son dessein. Parfois, nous devenons trop à l'aise dans des endroits où nous n'étions pas censés nous installer. Tout comme un aigle agite le nid pour pousser ses petits à voler,
Dieu enlèvera parfois le confort de nos vies pour nous pousser à entrer dans ce pourquoi nous avons été véritablement créés. Si le nid reste trop confortable, nous ne découvrirons jamais nos ailes. Si la vie reste prévisible, nous ne grandirons jamais dans la plénitude de notre potentiel. La perturbation n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose de nouveau. Sur le moment, il peut sembler que vous perdez le contrôle, mais c'est parce que Dieu prend le contrôle. Ce qui semble être un recul est en réalité une préparation pour le prochain chapitre de votre vie. Ce qui semble être une perte est souvent l'élimination des distractions qui vous empêchaient d'entrer dans votre destinée. Certaines des plus grandes percées sont déguisées en échecs. La perte d'emploi qui vous a forcé à créer votre entreprise, le rejet qui vous a conduit aux bonnes personnes, la porte fermée qui vous a positionné pour une plus grande opportunité. Tout cela sont des perturbations divines menant à des promotions divines. C'est dans ces moments que votre perspective compte le plus. Vous pouvez voir la perturbation comme une destruction ou comme une préparation. La façon dont vous interprétez votre situation détermine comment vous la traversez. Si vous la voyez comme une attaque, vous répondrez avec peur et frustration. Mais si vous la reconnaissez comme une transition, vous l'accueillerez avec foi et attente. Plus tôt vous vous alignerez avec ce que Dieu fait, plus vite vous entrerez dans votre nouvelle saison. Les perturbations ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous développer. Elles vous préparent pour le poids de la bénédiction qui arrive. Lorsque tout autour de vous semble incertain, souvenez-vous de ceci. Avant chaque grand mouvement de Dieu, il y a une période de secousse. Avant chaque élévation, il y a une rupture de l'ancien. Lorsque la perturbation divine arrive, ne résistez pas. Penchez-vous dedans. Quelque chose de plus grand est en préparation pour vous, et ce qui ressemble à une fin est en réalité le début de quelque chose d'extraordinaire. La vie est un voyage de saison, de transition et de timing divin. L'un des signes les plus clairs que vous êtes préparé pour un nouveau chapitre est lorsque certaines portes commencent à se fermer. Ces portes peuvent représenter des opportunités que vous désiriez autrefois, des relations que vous chérissiez profondément ou des lieux familiers qui vous apportaient du réconfort. Lorsqu'elles commencent à se fermer de manière inattendue, il est naturel de se sentir frustré, confus ou même abandonné. Mais et si ces portes fermées n'étaient pas un signe de rejet, mais plutôt une redirection divine? Et si, au lieu d'être exclu, vous étiez en réalité conduit vers l'avant? Dieu ne permet jamais à une porte de se fermer à moins qu'il n'ait déjà préparé quelque chose de plus grand de l'autre côté. Nous prions souvent pour des portes ouvertes, pour que des opportunités se présentent, pour que des relations s'épanouissent et pour que les circonstances s'alignent en notre faveur. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que parfois la réponse à nos prières n'est pas un oui immédiat, mais un pas ici ou pas encore divinement orchestré. Lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas nécessairement un refus, c'est un changement de direction. Le défi est que nous ne voyons pas toujours l'image complète. Notre vision est limitée à ce qui est devant nous, mais Dieu voit ce qui est devant nous et ce qui est à venir. Trop souvent, nous nous attachons à des lieux, des personnes et des plans qui ne sont destinés qu'à une saison. Nous nous installons dans des emplois qui nous limitent, des relations qui nous épuisent et des environnements qui nous maintiennent stagnants. Mais Dieu n'est pas intéressé à vous garder confortable. Il est engagé à vous conduire à votre destinée. Si une porte s'est fermée, cela signifie que ce qui se trouvait derrière elle ne sert plus votre but. Cela a peut-être été bon pour un temps, mais ce n'est plus là où vous êtes censé être. L'un des aspects les plus difficiles de la redirection divine est de faire confiance au processus lorsque vous ne le comprenez pas. Lorsqu'une relation se termine, cela peut sembler être une perte irremplaçable. Lorsqu'une opportunité professionnelle vous échappe, cela peut sembler être un recul plutôt qu'un progrès. Lorsqu'un lieu familier ne semble plus être chez vous, vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes déraciné. Mais dans chaque porte fermée, il y a une bénédiction cachée. Parfois, Dieu enlèvera ce que vous pensez avoir besoin pour vous montrer ce dont vous avez réellement besoin. Considérez ceci, si Joseph n'avait jamais été trahi par ses frères et vendu comme esclave, il ne serait jamais arrivé au palais de Pharaon. Si Ruth n'avait pas quitté sa patrie après avoir perdu son mari,
elle ne serait jamais entrée dans son assignation divine. Si Paul n'avait pas été jeté en prison, certaines des lettres les plus puissantes de la Bible n'auraient jamais été écrites. Ce qui semblait être des revers était en réalité des préparations divines. Les portes qui se sont fermées dans leur vie ont été le catalyseur qui les a positionnées pour la grandeur. Le problème est que nous essayons souvent de forcer l'ouverture de portes que Dieu a déjà fermées. Nous nous accrochons à des relations qui ne s'alignent plus avec notre but. Nous poursuivons des opportunités qui ne sont plus destinées à nous. Nous restons dans des endroits où notre croissance est entravée. Mais forcer une porte ouverte ne mènera jamais à un véritable épanouissement. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose de mieux. Votre travail n'est pas de combattre la fermeture, mais de faire confiance à la redirection. Il y a une différence clé entre être rejeté par l'homme et être redirigé par Dieu. L'homme peut vous rejeter en fonction de son opinion, mais lorsque Dieu vous redirige, c'est en fonction de son plan. Certaines portes se ferment non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez dépassé leur utilité. Certaines relations se terminent non pas parce que vous n'étiez pas digne, mais parce que votre destinée nécessite un cercle différent. Certaines opportunités vous échappent non pas parce que vous n'étiez pas assez bon, mais parce que quelque chose de plus grand est en train de s'aligner. Au lieu de pleurer sur ce qui n'a pas fonctionné, commencez à demander à Dieu ce qu'il prépare pour vous. Au lieu d'essayer de rouvrir une porte qui a été scellée, commencez à chercher la nouvelle porte qui est sur le point de s'ouvrir. La clé pour naviguer dans la redirection divine est la reddition. Lorsque vous lâchez ce qui n'est plus destiné à vous, vous faites de la place pour ce qui est à venir. Lorsque vous arrêtez de chercher à contrôler le résultat, vous vous positionnez pour recevoir quelque chose qui dépasse ce que vous auriez pu planifier. Au début, la fermeture d'une porte peut ne pas avoir de sens. Cela peut sembler douloureux, incertain ou même injuste. Mais avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous pensiez être une perte était en réalité le plus grand gain. Vous verrez que chaque porte fermée faisait partie d'une stratégie divine pour vous conduire à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Alors n'ayez pas peur lorsque les portes commencent à se fermer. Réjouissez-vous, car c'est un signe que vous êtes redirigé vers quelque chose de mieux. Lorsque vous faites face à une opposition inhabituelle, lorsque les défis semblent incessants et que la pression dans votre vie s'intensifie, ne soyez pas découragés. Soyez encouragés, car le niveau d'opposition que vous affrontez est une confirmation directe de l'élévation qui arrive. L'ennemi ne gaspille pas son énergie à attaquer quelque chose qui ne représente pas une menace. Si la résistance dans votre vie a augmenté, c'est parce que vous entrez dans quelque chose de plus grand. Chaque percée est précédée d'une bataille. Chaque promotion vient avec de la pression. Chaque nouveau niveau exige un nouveau niveau d'endurance. L'ennemi combat le plus dur lorsqu'il sait que quelque chose de significatif est sur le point de se produire dans votre vie. Lorsque vous commencez à marcher dans un but divin, lorsque vous commencez à vous aligner avec ce que Dieu vous a appelé à faire, ne soyez pas surpris si les attaques viennent de toutes parts. L'opposition n'est pas une indication que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est une preuve que vous vous dirigez dans la bonne direction. Regardez la vie de Jésus. Avant de pleinement entrer dans son ministère, il a été conduit dans le désert pour être testé. Avant que David ne porte la couronne, il a été traqué par Saul. Avant que Joseph n'entre dans le palais, il a enduré la trahison et l'emprisonnement. Le schéma est clair, la grandeur est toujours précédée par l'opposition. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils supposent que lorsque la bataille s'intensifie, cela signifie qu'ils ont pris un mauvais virage. Mais en réalité, la résistance est une confirmation qu'ils sont exactement là où ils doivent être. L'ennemi opère par intimidation. Son but n'est pas de vous détruire physiquement, mais de vous affaiblir mentalement et spirituellement. Il utilisera la peur, le doute et le découragement pour vous faire douter de votre appel. Il enverra des distractions, des retards et des déceptions pour vous faire reculer. Mais entendez ceci, votre plus grande opposition viendra toujours lorsque vous serez au bord de votre plus grande percée. La raison pour laquelle la pression a augmenté est que ce qui arrive en vaut la peine. Pensez à une flèche.
Avant d'être lancée vers sa cible, elle doit d'abord être tirée en arrière. Plus la tension est grande, plus la flèche ira loin. De la même manière, la pression que vous ressentez n'est pas un signe de défaite. C'est la tension nécessaire pour vous propulser vers l'avant. La résistance que vous affrontez vous étire, vous prépare, vous renforce pour ce qui est à venir. Ne méprenez pas la lutte. Ce qui semble être un revers est en réalité un positionnement pour une accélération. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne reconnaissent pas que leur opposition est en réalité un signe de leur promotion. Ils permettent à la pression de les repousser au lieu de les propulser vers l'avant. Mais ceux qui comprennent la nature des batailles spirituelles ne craignent pas le combat. Ils l'embrassent avec foi. Ils reconnaissent que l'ennemi ne combat que ce qu'il craint, et s'il vous combat, c'est parce qu'il voit ce que vous portez. Lorsque vous êtes sous attaque, ne reculez pas. Adorez. Ne vous plaignez pas. Priez. Ne doutez pas. Tenez ferme dans la foi, car la pression est la preuve que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. La percée n'est pas loin, elle est proche, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi la résistance s'intensifie. Il lance tout ce qu'il peut contre vous, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes dangereux pour ses plans. Si vous ressentez le poids d'une opposition inhabituelle, prenez courage. Vous êtes positionné pour une élévation. Vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Ne soyez pas distrait par la bataille. Restez concentré sur la promesse. La guerre n'est pas un signe pour abandonner. C'est un signe pour persévérer, car de l'autre côté de cette opposition se trouve la percée pour laquelle vous avez prié. La pression est une confirmation. L'ennemi ne vous combattrait pas s'il n'y avait rien à combattre. Alors tenez bon, sachant que la bataille que vous affrontez est la preuve que votre élévation est proche. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où une agitation inexplicable commence à monter en lui. Ce n'est pas de l'anxiété, ni de l'insatisfaction. C'est une agitation divine, une poussée interne qui refuse d'être ignorée. Lorsque Dieu vous déplace vers une nouvelle saison, l'un des premiers signes que vous expérimenterez est ce sentiment profond et inébranlable que l'endroit où vous êtes n'est plus celui où vous êtes censé être. Les choses qui vous satisfaisaient autrefois ne le font plus. Les lieux qui semblaient confortables semblent maintenant restrictifs. Les routines qui apportaient de l'excitation semblent soudainement vides. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de transition. Lorsque Dieu vous prépare pour une élévation, il permet à une sainte insatisfaction de prendre racine dans votre esprit. Ce qui vous apportait de la joie ne vous satisfait plus, car vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi certaines amitiés commencent à sembler tendues, pourquoi certaines opportunités ne vous intéressent plus et pourquoi des environnements qui semblaient justes semblent maintenant désalignés. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas là où vous êtes. C'est que votre esprit sait que vous êtes créé pour plus. Moïse a ressenti cette agitation lorsqu'il était dans le palais de Pharaon. Bien qu'il ait tout ce que le monde pouvait offrir, richesse, statut, privilège, quelque chose dans son esprit lui disait qu'il n'appartenait pas là. Il ne pouvait plus ignorer l'appel sur sa vie. Néhémie a ressenti cette agitation lorsqu'il était dans le palais du roi, vivant dans le confort, mais soudainement chargé d'une vision pour reconstruire Jérusalem. Il aurait pu rester où il était, mais l'agitation dans son esprit était une invitation divine à entrer dans son assignation. Même Jésus, à l'âge de 12 ans, a ressenti cette agitation lorsqu'il a dit à ses parents, « Je dois être aux affaires de mon Père ». Cette agitation interne n'est pas un signe à ignorer ou à réprimer. C'est un signal divin que votre niveau actuel est trop petit pour ce que Dieu a placé en vous. Le danger est que beaucoup de gens résistent à ce sentiment parce qu'ils craignent le changement. Ils s'accrochent au familier, même lorsque le familier ne leur sert plus. Ils restent dans des endroits qu'ils ont dépassés parce que partir exige de la foi. Mais la foi est exactement ce qui est nécessaire pour entrer dans la prochaine saison. Comprenez ceci, lorsque Dieu veut vous déplacer, il déplacera d'abord votre cœur. Vos désirs changeront avant que vos circonstances ne changent. Vous commencerez à désirer des choses qui s'alignent avec votre appel. Vous perdrez de l'intérêt pour les distractions qui consommaient autrefois votre temps.
Vous ressentirez une traction intérieure vers quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore définir ce que c'est. C'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre, vous préparant pour la transition. L'erreur que beaucoup font est d'essayer de faire taire cette agitation avec des distractions temporaires. Ils essaient de l'enterrer sous l'activité, de l'étouffer avec le divertissement ou de la supprimer avec la routine. Mais peu importe à quel point ils essaient de l'ignorer, elle persiste, car ce n'est pas juste un sentiment. C'est un réveil divin. C'est l'Esprit Saint qui agite les eaux de votre destinée, vous appelant à avancer. Si vous vous trouvez dans une saison où rien ne semble satisfaire, où vous ressentez un désir inexplicable pour quelque chose de plus, ne résistez pas. Penchez-vous dedans. Priez pour de la clarté. Cherchez la direction de Dieu, car c'est un signe que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Votre esprit dépasse votre niveau actuel, et Dieu vous appelle dans un nouveau territoire. Ne vous installez pas là où vous êtes lorsque votre destinée vous appelle à monter plus haut. Cette agitation n'est pas là pour vous frustrer. Elle est là pour vous propulser vers l'avant. Alors embrassez-la, car c'est un signe que vous êtes au bord de quelque chose de nouveau. Lorsque Dieu vous déplace vers une nouvelle saison, l'un des signes les plus clairs est l'apparition soudaine de provisions surnaturelles. Des portes que vous n'avez jamais frappées s'ouvriront. Des ressources que vous n'attendiez pas trouveront leur chemin vers vous. Des connexions qui semblaient impossibles s'aligneront soudainement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration divine. Lorsque Dieu ordonne un mouvement, il fournit également les moyens pour que cela se produise. Trop souvent, les gens croient qu'ils doivent tout comprendre avant d'entrer dans une nouvelle saison. Ils supposent qu'ils doivent avoir tout l'argent, tous les contacts, tous les plans en place avant de pouvoir avancer. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il ne vous demande pas de voir l'image complète avant de faire le premier pas. Il demande simplement l'obéissance, et lorsque vous vous déplacez dans l'obéissance, la provision suit. Regardez Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa patrie et d'aller dans un endroit qu'il n'avait jamais vu. Il n'y avait pas de carte, pas d'itinéraire, juste une promesse. Et alors qu'Abraham marchait dans la foi, les ressources apparaissaient. Chaque pas qu'il faisait vers sa destinée divine débloquait de nouveaux niveaux de provision. La même chose était vraie pour Élie. Au milieu d'une sécheresse, Dieu a commandé à des corbeaux de lui apporter de la nourriture. Lorsque le ruisseau s'est asséché, Dieu l'a conduit vers une veuve qui, bien qu'elle n'ait presque rien, a connu une augmentation surnaturelle. Le schéma est clair, lorsque Dieu vous appelle, il pourvoit. Beaucoup de gens manquent leur saison de bénédiction parce qu'ils attendent la provision avant de faire un pas. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi se déplace d'abord. La provision est déjà assignée à votre obéissance, mais elle ne se manifestera pas tant que vous ne commencerez pas à marcher dans la direction où Dieu vous conduit. Si vous attendez que tout soit parfait, vous resterez coincé au même endroit, manquant ce que Dieu a déjà préparé pour vous. L'un des signes que votre nouvelle saison est arrivée est que les ressources commencent à apparaître de manière inattendue. Vous pouvez recevoir des bénédictions financières de sources que vous n'auriez jamais anticipées. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui détient la clé de votre prochaine opportunité. Vous pouvez constater que ce que vous pensiez être une porte fermée s'ouvre soudainement sans effort. C'est ainsi que Dieu opère. Il agit derrière les scènes, alignant les choses d'une manière que vous ne pourriez pas orchestrer par vous-même. La provision surnaturelle ne se manifeste pas seulement sous forme matérielle. Elle peut venir sous forme d'idées divines, d'une inspiration soudaine qui mène à l'innovation. Elle peut venir sous forme de sagesse, d'une direction claire lorsque vous étiez auparavant confus. Elle peut venir sous forme de faveur, des personnes vous accordant l'accès à des endroits que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. La provision n'est pas seulement une question d'argent. C'est tout ce dont vous avez besoin pour entrer pleinement dans la nouvelle saison où Dieu vous conduit. Mais voici la clé, vous devez la reconnaître lorsqu'elle arrive. Beaucoup de gens prient pour des bénédictions, mais ne les perçoivent pas lorsqu'elles arrivent parce qu'ils s'attendent à ce qu'elles viennent d'une manière spécifique. Ils supposent que la provision doit ressembler à quelque chose de précis, venir d'une certaine source ou suivre un calendrier spécifique.
Mais Dieu n'est pas limité par les attentes humaines. Il peut envoyer ce dont vous avez besoin à travers des personnes improbables, dans des endroits inhabituels et à des moments inattendus. Si vous vous trouvez dans une saison où des bénédictions inattendues apparaissent, où les ressources vous trouvent, où la faveur vous est accordée, où les choses s'alignent sans que vous ayez à lutter, faites attention. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe que la main divine est à l'œuvre. Dieu confirme que vous entrez dans une nouvelle saison de bénédiction. Ne doutez pas. Ne suranalysez pas. Recevez simplement avec gratitude et avancez dans la foi, car lorsque Dieu pourvoit, ce n'est jamais juste assez. C'est toujours plus que suffisant. Lorsque vous entrez dans une nouvelle saison de bénédiction, l'un des signes les plus clairs est l'accélération. Ce qui prenait des années se produira en quelques mois. Ce qui semblait bloqué commencera soudainement à bouger. Les retards qui vous frustraient depuis si longtemps seront brisés, et les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvriront sans effort. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une accélération divine, un signe que la main de Dieu vous pousse vers l'avant dans l'endroit qu'il a préparé pour vous. Pendant des années, vous avez peut-être eu l'impression de traverser une saison d'attente. Vous avez prié, vous vous êtes préparé, vous êtes resté fidèle, mais le progrès semblait lent. Il semblait que peu importe vos efforts, quelque chose se tenait toujours en travers de votre chemin. Mais lorsque Dieu vous déplace dans une saison de bénédiction, le temps commence à travailler en votre faveur. Les choses qui étaient retardées ne seront plus entravées. Les opportunités qui étaient reportées se présenteront soudainement. Les personnes qui vous ignoraient vous reconnaîtront maintenant. Ce que vous avez lutté à accomplir dans le passé viendra facilement, non pas à cause de vos efforts, mais à cause de l'accélération divine. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Pendant des années, il a enduré des retards. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné et oublié. Il semblait que ses rêves ne se réaliseraient jamais. Mais lorsque sa saison d'accélération est arrivée, tout a changé en un instant. En un jour, il est passé de la prison au palais. Des années de difficultés ont été inversées en un seul moment d'intervention divine. Lorsque le timing de Dieu s'est aligné avec sa destinée, l'accélération a remplacé le retard. La même chose était vraie pour les Israélites. Après 400 ans d'esclavage, leur saison de délivrance est arrivée soudainement. Une nuit, Pharaon refusait de les laisser partir, et le lendemain matin, il les suppliait de partir. Des générations de captivité ont été annulées en un seul moment. Ce pourquoi ils avaient prié, ce qui semblait impossible, est devenu leur réalité du jour au lendemain. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Lorsqu'il déclare que votre saison a changé, rien ne peut vous retenir. Vous verrez des contrats approuvés plus rapidement que prévu. Vous recevrez des opportunités qui auraient dû prendre des années à se qualifier. Vous vous retrouverez dans des endroits qui semblaient autrefois hors de portée. Ce qui semblait être un long voyage deviendra une ascension rapide. Mais voici la clé, vous devez être prêt à bouger lorsque l'accélération commence. Beaucoup de gens manquent leur saison parce qu'ils fonctionnent encore avec un état d'esprit de retard. Ils se préparent encore lorsque Dieu dit va. Ils attendent encore lorsque Dieu dit bouge. L'accélération exige de l'action. Lorsque la porte s'ouvre, vous devez être prêt à la franchir. Lorsque l'opportunité se présente, vous devez avoir la foi pour l'embrasser. C'est pourquoi votre saison d'attente n'a pas été gaspillée. Les retards n'étaient pas des refus. Ils étaient des préparations. Dieu construisait votre caractère, aiguisait votre vision et affinait votre foi pour que, lorsque l'accélération viendrait, vous seriez prêt à soutenir les bénédictions. Car une augmentation rapide sans préparation peut mener au désastre. C'est pourquoi certaines personnes montent rapidement, mais tombent tout aussi vite. Mais lorsque Dieu vous accélère, il s'assure que vous êtes équipé pour gérer ce qu'il vous donne. Si vous expérimentez des percées soudaines, si les choses se produisent plus vite que prévu, n'ayez pas peur. Ne vous demandez pas si c'est trop beau pour être vrai. Comprenez que c'est la manifestation de l'accélération divine.
C'est ce qui se produit lorsque votre saison due arrive. Dieu rattrape le temps perdu. Il restaure ce qui a été retardé. Il vous positionne pour ce qu'il a promis. Alors avancez avec confiance, car lorsque Dieu vous accélère, rien ne peut vous ralentir. Mon ami, écoutez-moi bien, lorsque Dieu change votre saison, rien ne peut l'arrêter. Aucun retard, aucune opposition, aucun échec passé ne peut se tenir en travers de ce qu'il a déjà ordonné. Vous n'entrez pas dans un autre chapitre. Vous entrez dans une accélération divine, un déploiement surnaturel de ce qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. C'est votre moment. Les portes fermées n'étaient jamais un rejet. Elles étaient une redirection divine. L'opposition n'était jamais destinée à vous briser. C'était une confirmation de votre élévation. L'agitation dans votre esprit n'était pas une erreur. C'était Dieu vous agitant pour plus. Et maintenant, la saison de provision surnaturelle et d'avancement rapide est sur vous. Mais écoutez-moi, lorsque Dieu bouge, vous devez bouger. Lorsqu'il ouvre une porte, vous devez la franchir. N'hésitez pas. Ne doutez pas. Ne reculez pas par peur. Ce qui prenait des années prendra maintenant des mois. Ce qui semblait impossible deviendra maintenant inévitable. Vous regarderez en arrière et réaliserez que l'attente, la guerre et les questions faisaient tous partie du processus. Alors levez-vous. Entrez dans votre saison avec audace. Secouez les doutes. Mettez de côté la peur et embrassez les bénédictions que le ciel a relâchées sur votre vie. Ce n'est pas le moment de retarder. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de bouger, car lorsque Dieu déclare une chose, elle doit s'accomplir. Votre nouvelle saison est là. Marchez Y avec puissance. En conclusion, la vie est un voyage marqué par des saisons, des transitions et des moments de transformation divine. Ce qui peut sembler être une fin est souvent le début de quelque chose de bien plus grand. Les perturbations, les portes fermées et les oppositions ne sont pas des obstacles, mais des signes que Dieu est à l'œuvre, nous préparant pour une nouvelle saison de bénédiction. Lorsque nous apprenons à faire confiance à son timing, à embrasser les changements et à voir les défis comme des opportunités, nous nous alignons avec son plan parfait pour nos vies. Alors, ne craignez pas les saisons de bouleversement, car elles sont le prélude à une élévation divine. Levez-vous avec foi, marchez avec assurance et entrez dans la nouvelle saison que Dieu a préparée pour vous. Car lorsque Dieu déclare une chose, elle doit s'accomplir. Votre temps est venu.